Marilyn de Mélis Charef avec Muriel Robin. Vous avez repris votre couleur naturelle? Oui. Non, pour le film, oui. Oui, c'est plus dur. Oui, c'est plus dur. Brune, c'est plus dur. Oui. Alors, j'ai vu l'autre jour dans une émission chez Daniela Lombroso sur LCI. Oui. Et alors, à un moment, elle était interloquée parce que vous avez dit, et je crois que c'est un peu le cœur du film, vous avez dit être tolérant, c'est aimer un raciste. Pas parce qu'il est raciste, mais parce que c'est un être humain. Et elle n'a pas compris, elle a lancé la pub. Ouais. Et je crois que... Non, mais... Enfin, non, mais je veux dire, c'est vrai. La compassion, c'est ça. Quand le pape va pardonner Ali Aqsa qui lui a tiré des balles dans le ventre, c'est pareil. Bon, c'est vrai que moi, je cherche toujours à comprendre, m'intéresse plus que condamner. Je sais pas, je me dis toujours que je pourrais être à la place de l'autre. C'est très significatif parce que profondément, alors, souvent la tolérance, elle est à sens unique. Oui, oui. Et c'est vrai que si Marilyn, par exemple, dans le film, à un moment, bon, elle a sa carte du Front National, c'est parce qu'elle n'avait pas d'autre solution pour trouver du boulot. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle est nazie, c'est pas parce qu'elle est raciste. Et c'est ce que je trouve bien dans ce film. Oui, oui, tout à fait. Mais même le pur et dur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Je voudrais voir m'asseoir, lui dire comment il en est arrivé là, le mec. Comment il en est arrivé là. Muriel, elle a déjà dit dans des sketchs, mais elle peut passer des heures à se poser une question. À la fin, elle répond à cette question et elle lâche son célèbre ou pas. Ben oui, c'est-à-dire qu'on a une conviction, etc. Et je crois que ça. Ouais. Ou pas. Ou pas. Mais, ouais. mais oui, c'est ça, c'est d'être capable d'envisager le point de vue de l'autre. Ou pas. C'est-à-dire quand il y avait eu le... c'est ce qui est le plus compliqué, oui, c'est vrai. Il y avait eu le dîner de cons, on disait, il y avait quelqu'un qui avait très... On est tous le con de quelqu'un, on est tous l'étranger de quelqu'un. Enfin, bon, bref, on sait bien que ça marche. Bon. Alors, vous dites chez nous, pas aller bien, quand j'étais petite, pas aller bien, c'était inconcevable. Le seul remède contre le cafard, c'était de faire le tour du pâté de maison. C'était marche ou crève. Et là, vers l'âge de 5-6 ans, vous découvrez que finalement... le rire peut sauver les pires moments. Et quand vous êtes à l'arrière de la voiture, j'imagine que chez vous, on allait... On était trois, donc on imagine bien les deux mopettes à côté de moi, les deux sœurs, et moi au milieu, évidemment. Dimanche après-midi, vous alliez faire des tours en voiture, j'imagine. Oui, on allait faire une balade. On allait à Montbrison, là, le village un peu plus petit que Saint-Étienne. On retournait voir les amis, et déjeuner au grand restaurant. Et là, vous découvrez en fait que dans la voiture, vous dites des vannes, ça fait marrer tout le monde, et vous dites... Je me sentais responsable de leur bonheur à tous. Oui, c'est exactement ça, responsable. J'avais cette responsabilité-là. Et alors à l'époque, un peu comme dans Marilyn, là Marilyn, évidemment, elle écoute Joe Dassin en se mettant sa veste blanche et sa chemise blanche. Vous vous enfermiez dans votre chambre avec Al Jarreau, Barry White et Stevie Wonder. Oui, ben c'est vrai que je crois que je me suis shootée à ça, en fait. Parce que de 12 ans à 17 ans, quand le déjeuner... était duré à peu près un quart d'heure, parce que c'est pas de plaisir, donc on mange pour manger, quoi. Donc ça dure 10 minutes, à tout casser un quart d'heure. Et après, donc jusqu'à la sonnerie de l'école que j'entendais de chez moi, c'est vrai que je mettais tout ça. J'arrivais en classe, j'étais saoulée. C'est une drogue, Saoulée. Mais saoulée, je n'avais que ça en tête. Il y avait ça, pour tenir le coup, il y avait ça, il y avait le rire, évidemment. Et il y a Paris. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme beaucoup d'entre nous, vous dites, je vais monter à Paris, parce que là-haut, de toute façon, tout est possible. Donc vous arrivez ici, et la première chose que vous faites en arrivant, on voit bien la fille de marchand de chaussures qui en avait marre de porter les pompes qu'on lui faisait mettre. Vous achetez des bottes Oh, je me suis acheté des bottes magnifiques. C'est marrant parce que c'est exactement les bottes qu'on fait maintenant. Elles étaient grises, très pointues, ça abîme les pieds. Un truc que votre mère aurait détesté. Des talons comme ça. Non, mais c'était plus... c'est plus branché. À Saint-Étienne, il n'y avait pas des modèles comme ça. Des talons de 10 cm pointus. Bon, j'étais très embêtée d'aller pour la première fois dans un... Et je me souviens que j'ai laissé un pourboire à la fille, parce que vendre des chaussures, c'est pas vendre pas vendre autre chose. C'est difficile, les chaussures. C'est terrible. Quand ils vont acheter des chaussures, ils sont insupportables, les gens. Ça leur fait mal aux pieds, ils n'aiment pas la couleur, elles sont trop longues, elles sont trop larges. Peu importe, etc. Une demi, un machin, attends, on y va, il faut se baisser, etc. On arrive avec 15 cartons, ça tombe. C'est gênant, quelqu'un qui se met à vos pieds, non? Moi, ça me gêne un peu. Alors, je dis, non, laissez faire, laissez faire. J'ai l'impression de tromper mes parents. Alors, à Paris, vous arrivez, vous êtes au cours Florent pour préparer le conservatoire, et vous êtes reçue première à l'entrée du conservatoire. Et là, vous avez Michel Bouquet comme prof, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein? C'est mieux que ça. Vous avez de la chance. Oui, j'ai de la chance. Et alors, vous travaillez l'Aiglon, Agrippine, ce qui fait que finalement, quand on vous voit dans Marilyn, les gens ont l'impression que c'est comme ça, un truc qui vous a pris un jour, j'arrête de faire de la scène, je vais faire du cinéma. En fait, vous avez commencé comme ça. Mais alors, est-ce que finalement, le comique, ça a été une parenthèse? Mais c'est incroyable, cette histoire. Vous êtes parti là-dedans, enfin, on va voir comment. Non, mais j'ai jamais pensé, moi, j'ai pas dit, tiens, je vais partir de Saint-Étienne pour faire ça. C'est pas...
Et je me suis retrouvée quand même à faire ça. On m'aurait dit ça va durer 12 ans. J'aurais dit mais comment? Mais alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais rater plein de trucs. Donc j'étais dans le voyage et comme voilà, dans ces familles aussi, on commence, on finit ce qu'on a commencé. On finit ce qu'on a commencé, oui. Donc il y a tout ça, mais c'est pas des paroles, c'est ancré. Non, mais c'est vrai, bien sûr. C'est ancré, c'est impossible de faire autrement. Et alors là, il y a un truc difficile à comprendre. Pourquoi vous avez un coup de blues à la fin du conservatoire? Pourquoi vous rentrez pas dans une troupe de théâtre? Vous partez à Saint-Étienne, revendre des chaussures, ça c'est un peu, voilà. Ça devait être dur le jour où vous êtes reparti, non? Non, c'est de rester qui aurait été dur. Oui. Ouais. Non. Et là, vous allez en Amérique centrale. Ouais. Mais comment, toute seule? Non, je pars avec un ami que je débauche. Avec un sac à dos et tout? Voilà. Et on part pour 2 mois et je me dis, ben voilà. Et quand je reviens, je me dis, voilà, ça, la vie, c'est ça. Ouais. Donc tu vas travailler un peu, tu t'en fous. Et tous les ans, tu partiras 2 mois. C'est-à-dire que 2 mois, on ne regarde plus la date, on dit pas on rentre dans une semaine, on oublie le temps, on est complètement... C'était en 81, je ne l'ai plus jamais refait. Oui, c'est ça. Donc j'avais bien compris la vie. On dit tous ça. C'est vrai que chaque fois qu'on va sous les palmiers, on se dit que la vie, c'est ça. Sûr de moi, hein. Oui, on se dit toujours que la vie, c'est ça quand on va sur les palmiers. Il ne faut pas partir trop souvent. Ça, la vie, peut-être. Oui, peut-être. Enfin, mais en tous une les vie, cas, on l'aura c'est pas pas la fait, mienne, en nous. tout cas. Ou pas. Ou pas. Oui, exactement, ou pas. Et alors, au retour, vous reprenez tout à zéro avec Roger Louret, les Baladins de l'Agenais, Bouvard, le petit théâtre, rencontre énorme avec Pierre Palmade, évidemment. On a vu ce que ça a donné, Bedos. Et puis là, voilà, vous faites une carrière qui n'a complètement rien à voir avec ce qui aurait dû être la vôtre, parce qu'au départ, votre première vocation, c'était la musique. Et après, vous auriez dû faire du théâtre. Et là, vous faites du one-man show. Incroyable. Toute seule sur scène. Mais vous dites, au fond, je me sens comédienne. Vous avez cette phrase qui est très gentille. Je me sens plus proche de Suzanne Flan que de Patrick Bosso. Mais je me sens plus proche, oui, de Suzanne Flan que du one-man show, en tout cas. Oui. Peut-être c'est une période où elle voulait faire des vacances à Anne Romanoff, qui est beaucoup citée. Voilà, Muriel Robin, Marilyn de Mehdi Charef.